Guillaume Mont-Saint-Jean, démarche à la maison. Aujourd'hui, nuit et silence. L'un des artistes présentés dans Démarche est Jean-Christophe Normand, dont l'œuvre restitue une marche de 24 heures à l'intérieur du musée Picasso à Paris. Une marche donc dans un espace confiné et une marche de jour comme de nuit. De jour, le musée était ouvert, Jean-Christophe Normand ne se faisait pas repérer et vous et moi avons peut-être été, si nous étions au musée Picasso ce jour-là, nous avons été peut-être partie prenante de la performance de Jean-Christophe Normand. Mais de nuit, il était seul. Et donc c'est une œuvre qui explore cette marche solitaire, nocturne, d'où cet aspect donc extrêmement grisé, repassé au crayon noir. À deux pas de là, deux œuvres qui n'ont rien de nocturne, qui sont une œuvre de Christophe Fink et une autre de Jeremy Wood. Et ces deux œuvres-là, je les évoque parce que elles sont désormais conservées au FRAC, mais avant, elles étaient chacune chez son créateur, et elles se sont croisées à plusieurs reprises lors d'expositions. Et je me suis toujours plu à m'imaginer ces expositions fermées, la nuit, et à imaginer un dialogue entre ces œuvres qui se reconnaissent, prennent la parole et disent « Ah mais on s'est déjà vu, c'est ça, on était ensemble dans telle exposition. Ah oui, tu as fait bon voyage ». Toute une série de personnalisations, si on veut, de ces œuvres qui se croisent, repartent, reviennent, ne font d'ailleurs pas le déplacement à pied, le font de façon généralement très mécanisée, en avion, en camion, par un transporteur d'art. Donc cette vie des œuvres d'art qui nous échappe en quelque sorte. Et j'y pense en particulier parce qu'en ce moment, comme vous savez, comme toutes les expositions de France, Démarche est fermée. Et nous avons envisagé, nous posons la question de prolonger l'exposition, donc nous avons demandé l'autorisation de prolonger les prêts de ces œuvres. Et une réponse par exemple, « Cher monsieur, je ne vois aucune opposition de principe à une prolongation d'une durée équivalente à celle de la fermeture pour confinement, mais je souhaite que ces deux œuvres, les œuvres prêtées, soient alors laissées dans le noir durant toute la période de confinement, soit en veillant à les maintenir dans les salles dans une obscurité complète, soit par une protection temporaire spécifique. » Donc demande, tout à fait légitime d'ailleurs, de protéger les œuvres pour qu'elles ne soient pas abîmées par la lumière, et de les maintenir dans le noir, un noir réel, naturel ou artificiel. Donc les œuvres sont là, toutes les œuvres de Démarche sont dans le noir. Peut-être, comme vous le voyez à l'écran, on pourrait peut-être les apercevoir, se dire mais qu'est-ce qu'on sent de ces œuvres? Non seulement elles sont dans le noir, mais elles sont dans le silence. Et vous savez bien à quel point la question du bruit dans les expositions est importante, parce que le son de chaque œuvre, lorsqu'on l'entend dans une autre salle ou devant une autre œuvre, ça devient du bruit. Donc c'est un casse-tête, c'est une question très difficile de savoir comment protéger, comment créer un confort, une forme de silence qui permette la concentration sur chaque œuvre, pour certaines de ces œuvres, en particulier évidemment les vidéos qui sont sonores. Donc en ce moment, Démarche est dans le noir et silencieuse. Et comme vous le voyez, on peut imaginer que peu à peu, l'exposition sorte de la nuit, de cette nuit artificielle, que peu à peu, les lumières se fassent, peut-être aussi qu'un peu de bruit revienne, du bruit, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire des visiteurs, des commentaires, la vie en quelque sorte. Donc en ce moment, Démarche est à l'arrêt, est en respiration artificielle, est toujours sous contrôle, sous sécurité, mais manque de vie, qui sait? Peut-être que nous arriverons à la faire revenir, et à ce moment-là, espérons que ce sera la fête, et que nous serons un certain nombre à retrouver du plaisir, à visiter ces œuvres et le travail de ces artistes qui concernent la marche. À bientôt peut-être. Au revoir.